Réinventons demain en direct des Automnales depuis le stand SIG. Bonjour à tous et bienvenue ici aux Automnales à Palexpo pour cette nouvelle émission de Réinventons demain. C'est votre rendez-vous mensuel consacré au développement durable. Nous sommes ici installés au cœur des Automnales qui ont ouvert leurs portes ce matin. C'est parti pour plus d'une semaine de festivités et bien sûr SIG vous donne rendez-vous ici à travers un appartement en tous les cas assez sympathique à découvrir. Pourquoi un appartement ici au cœur des Automnales? Eh bien pour y découvrir quelques gestes, quelques astuces, quelques bons conseils pour faire des économies d'énergie. Et qui dit économie d'énergie dit aussi économie pour le porte-monnaie. On va en parler tout au long de cette émission. Réinventons demain, c'est jusqu'à 15h sur Radio Lac. Vous pouvez bien sûr réagir à tout moment sur cette émission via le WhatsApp de Radio Lac 079 91 8 3000. Le temps d'une pause musicale et j'aurai le plaisir de retrouver à mes côtés Isabelle Dupont-Zamperini ainsi que nos invités pour cette émission spéciale sur Radio Lac. Conseils, astuces et éco-gestes. Radio Lac rend visite au stand SIG en direct des Automnales. Et nous sommes en direct effectivement ici aux Automnales à Palexpo sur le stand SIG qui fait ses débuts comme tous les autres stands ici aux Automnales. Une première journée qui débute déjà sur les chapeaux de roue, en juger le public déjà bien présent et le public qui commence déjà à visiter cet appartement puisque c'est un peu la thématique ici sur ce stand SIG aux Automnales à Palexpo. À mes côtés, c'est le grand retour d'Isabelle Dupont-Zamperini. Bonjour Isabelle. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, on est installé dans la cuisine ici, c'est assez chouette. Ouais, la cuisine. Si jamais après vous pouvez vider la machine à laver, la vaisselle. Ouais, alors ça je le fais déjà pas chez moi. Bon, je vais peut-être m'y mettre ici aujourd'hui puisque le but c'est de changer un petit peu nos habitudes, de découvrir de nouveaux gestes, des éco-gestes, faire des économies d'énergie. Et qui dit économie d'énergie dit aussi économie pour le porte-monnaie. On va en parler, ce sera un petit peu le thème principal de ce sujet. Et avec nous tout au long de cette émission, Isabelle, des invités. Oui, ils seront au nombre de 4 et là autour de la table, nous sommes avec Marie Forest. Bonjour Marie. Bonjour. Et Cédric Petitjean. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'OCEN. L'OCEN, c'est l'Office cantonal de l'énergie. Mais avant d'aborder quelques questions avec vous, Cédric, Marie, vous êtes chargée de communication SIG. Vous êtes en l'occurrence responsable de ce stand, de cet appartement dans lequel nous sommes. Qu'est-ce qu'on peut trouver concrètement ici sur le stand SIG aux Automnales ? Alors, nous avons travaillé sur un concept de stand très novateur cette année qui prend la forme d'un escape game sur la thématique des économies d'énergie. Alors, concrètement, les visiteurs vont partir à la chasse des éco-gestes à faire dans les principales pièces d'un appartement, que sont la chambre à coucher, la salle de bain, la cuisine et le salon. In fine, c'est un parcours qu'on propose qui veut être pédagogique, interactif, mais surtout utile. L'idée, c'est que le visiteur, en 10 minutes, fasse le plein d'éco-gestes, d'astuces pour l'aider à faire baisser ses consommations d'énergie et d'eau à la maison. Cédric Petitjean, la pédagogie, c'est important à l'heure où on nous promet éventuellement une pénurie d'énergie cet hiver. Il faut passer par la pédagogie. C'est indispensable de passer par la pédagogie, d'informer, de former les gens pour les engager vers la transition énergétique et faire en sorte, alors vous mentionnez la pénurie, et de faire tout pour diminuer notre consommation et retarder des échéances qui pourraient être malheureuses, mais aussi pour diminuer la facture énergétique. Et donc les éco-gestes, la sobriété énergétique sont les fondamentaux de la transition énergétique pour consommer mieux et consommer moins. Alors sur ce stand, Marie, il n'y a pas qu'un appartement à visiter qui est super chouette, il y a aussi des conseils directs qui peuvent être donnés. Oui, alors tout à fait Isabelle, c'est bien l'animation phare de ce stand cette année. Nous avons une vingtaine de collaborateurs, collaboratrices, des conseillers en énergie Eco21 qui sont à la disposition pendant 10 jours de tous les visiteurs qui viendront, qui auront la gentillesse de venir. Leur simple mission, et la principale, c'est de fournir, de prodiguer les meilleurs conseils en matière d'économie d'énergie pour les aider à traverser un bon hiver. Donc c'est une chance unique à saisir, nous vous invitons à venir nous voir, faites le plein de questions chez vous, on s'engage à vous fournir le plein de solutions à la sortie de ce stand. Et alors Marie, mon œil aiguisé par ces nombreuses émissions avec SIG, ces nombreuses émissions de Réinventons demain, je crois me faire reconnaître quelques matériaux recyclés. Je crois que ce stand est particulièrement respectueux de l'environnement, c'est ça ?
Alors nous nous attachons beaucoup d'importance depuis de quelques années à travailler sur des stands qui sont faits de matériaux à la fois recyclés et surtout réutilisables. C'est le cas présentement de ce stand. Le bois des parois tout autour est un bois labellisé, recyclé. Les structures sont des structures réutilisables à l'infini. Et puis l'art en fil nous a prêté le mobilier qui est présent sur ce stand. Donc on a un canapé de chez eux, on a un lit et puis une petite table basse. Donc merci à eux pour cette collaboration. Alors, puisque nous sommes dans la cuisine, Isabelle, je pense que la machine à café est pas loin, je ne l'ai encore pas repérée, mais je propose qu'on fasse une petite pause. Avec plaisir. Pause café, et on va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de Réinventons demain, en direct des Automnales, ici à Palexpo, jusqu'à 15h. Réinventons demain en direct des Automnales depuis le stand SIG. Vous l'aurez compris, c'est une émission spéciale. Aujourd'hui, pour ce premier jour des Automnales ici à Palexpo, SIG qui est présente régulièrement chaque année évidemment sur ce bel événement incontournable à Genève, les Automnales qui débutent aujourd'hui, avec la possibilité pour vous de venir découvrir cet appartement qui a pour but de vous faire prendre conscience de pas mal de choses, Isabelle, notamment des économies d'énergie. C'est important évidemment, c'est sur toutes les lèvres en ce moment. Et nous sommes rejoints, paraît-il, par Monsieur Économie d'énergie. Expert en économie d'énergie, c'est Frédéric Chapuis. Bonjour. Bonjour. Frédéric Chapuis, SIG a lancé il y a 14 ans un programme d'économie d'énergie qu'on appelle Eco 21. Enfin, maintenant, il est bien connu, ce programme. Qu'est-ce que vous avez réussi à obtenir en 14 ans d'Eco 21 ? Vous avez fait de sérieuses économies d'énergie à Genève ? Un bilan très très favorable avec des économies de CO2 et d'électricité. En CO2, c'est plus de 400 000 tonnes de CO2 qui ont été évitées. C'est l'équivalent des émissions du parc automobile genevois de plus de 2 ans. Et sur la partie électrique, là aussi, on a l'équivalent de la consommation de 80 000 ménages genevois. C'est un ménage sur 3. Donc c'est une quantité d'énergie qu'on a effacée des consommations genevoises. C'est incroyable. Et en même temps, les ménages voient baisser leurs factures. Inévitablement. Alors, on le voit bien, ça marche, ces économies d'énergie. Finalement, c'est aussi bon pour le porte-monnaie. La Confédération, les cantons ont lancé un appel aux économies d'énergie, puisque le risque de pénurie guette pour cet hiver. Je vous propose d'écouter si cet appel a été entendu à Genève. C'est plus récemment. Je ne les faisais pas avant, quoi. On a suivi le mouvement quand on a été sensibilisé petit à petit à ces petits gestes, quoi. Je crois que oui, mais pas depuis très longtemps. Plus depuis que j'étais un peu sensibilisée à la crise écologique, mais c'était quand même avant la crise énergétique. Mais du coup, les deux combinés, ça donne encore une plus grande raison, je dirais. Ça fait bien 15 ans que j'utilise le vélo pour me déplacer. C'est moins coûteux et ça fait faire du sport et c'est très bien. Non, de manière générale, ça fait un moment que je fais ça. Après, pour ce qui va des pénuries, oui, là maintenant je fais beaucoup plus attention à l'énergie, à comment je recharge les choses, aux lumières, etc. Ça, je le faisais très peu avant. Donc ça, c'est parce que j'étais sensibilisée récemment. Alors Cédric Petitjean, vous êtes directeur général de l'Office cantonal de l'énergie. Ça vous rassure d'entendre ces personnes qui sont sensibilisées et qui sont actives pour les économies d'énergie ? Bien entendu, c'est un message très fort et très important pour la transition énergétique. Il y a une personne qui a parlé de l'urgence climatique, de l'urgence énergétique. Et donc ces éco-gestes, on le voit dans le stand de SIG ici aux Automnales. Eh bien, ce sont des gestes très simples qui nous permettent d'avoir chacune et chacun acteur de la transition énergétique pour baisser sa consommation. Alors le canton a lancé une vaste opération d'économie d'énergie auprès de son personnel, dans les locaux. Est-ce que le message passe ? Qu'est-ce que vous faites concrètement à l'État de Genève pour économiser l'énergie ? Alors pour les bâtiments de l'État de Genève, eh bien, il y a tout un dispositif d'abaissement de la température dans les locaux qui a été fixé à 20 degrés. La saison de chauffe a été reportée de plusieurs semaines, qui a démarré en début de la semaine dernière. C'est déconnecter les ballons d'eau chaude pour laver les mains, puisqu'on peut se laver aussi les mains avec l'eau froide. C'est d'interdire dans les locaux de l'État les chauffages électriques, parce que c'est bien de diminuer sa consommation, mais il ne faut pas utiliser d'autres appareils parasites. C'est d'éteindre la lumière, c'est d'éviter de prendre l'ascenseur. Ce sont des gestes qui sont suivis à l'État de Genève. Mais dans le cadre de la Task Force Énergie et de cette crise énergétique, eh bien, ce sont tous les acteurs de notre canton qui se mobilisent. Les régies, avec les associations de locataires, ont engagé aussi les habitants et les habitantes genevois à baisser la température dans leurs locaux. Et vous pouvez commencer à voir dans le bas de l'immeuble des affiches qui donnent les mesures pour diminuer notre consommation. Frédéric Chapuis, on revient à vous. Ce programme Eco 21, on peut le dire, est complètement précurseur en la matière.
Oui, effectivement, précurseur à plusieurs niveaux. Déjà, sur l'échelle d'une région, donc proposer un programme qui accompagne l'ensemble des usagers, qu'elles soient entreprises très grandes comme l'aéroport de Genève ou bien alors le petit ménage dans un immeuble locatif, les collectivités publiques, le monde de l'immobilier et les particuliers évidemment. Donc c'est un côté vraiment précurseur. L'énergie est importante d'être mise au bon niveau de stratégie d'importance, ce qui n'a pas été toujours le cas. L'actualité de crise énergétique nous le remet un petit peu en perspective actuellement. Donc les efforts sont vraiment à intensifier, qui plus est en cette période. Des efforts à faire, évidemment. Encore faut-il connaître les gestes à procurer, évidemment, et à faire pour faire ces économies d'énergie. Ce sera le sujet d'une troisième partie de Réinventons demain dans un instant sur Radio Lac. Conseils, astuces et éco-gestes. Radio Lac rend visite au stand SIG en direct des Automnales. Voilà pour cette première journée des Automnales ici à Palexpo sur le stand SIG. C'est un appartement qui a été recréé ici. On y parle évidemment économie d'énergie, économie d'électricité. C'est véritablement le sujet qui nous intéresse. Et on en parle aussi de ces éco-gestes, de ces nouvelles habitudes à prendre pour réduire la facture énergétique, pour réduire le coût de votre facture aussi tout simplement. Nous sommes allés à la rencontre des Genevois pour savoir quelles étaient les habitudes, peut-être nouvelles habitudes qu'ils ont pris pour justement réduire cette facture énergétique. Quels sont les éco-gestes qu'ils appliquent au quotidien? Écoutez leurs réponses. Je vais mettre le couvercle sur la casserole, je vais éteindre le robinet pour me laver les dents, j'éteins mes prises en partant de chez moi, les multiprises, je trie évidemment, la base aussi. Je prends pas l'avion depuis 3 ans en tout cas. Alors j'essaie de prendre les transports publics, j'essaie d'éteindre la lumière, donc m'assurer quand je pars chez moi il y a toutes les lumières qui sont éteintes. Des fois j'éteins aussi les multiprises pour m'assurer que on ne dise pas, je sais pas si des fois on m'a dit que ça utilisait l'électricité mais je suis pas sûr. Je sais pas si je me brosse les dents par exemple, je vais pas laisser l'eau couler ou des choses comme ça. Enfin, déjà trier, je jette rien par terre, je fais attention à ma consommation d'eau, d'électricité aussi. Il y a l'aspect écologique et financier. Faire attention à ce qui est allumé et puis économiser sur l'eau aussi. Enfin, chez nous, on est sensible à cette notion de laisser les lumières allumées où il n'y a personne. Tout ce qu'on peut éteindre, on le fait. Transport, j'essaie de faire pas mal de vélo. Clairement, j'éteins ma multiprise, les lumières. Et je fais peut-être des éco-gestes un peu insignifiants, mais j'essaye de prendre les escaliers et pas les escalators. Même si en vrai, ils marchent quand même, mais je me dis, pour ma conscience. Frédéric Chapuis, vous êtes expert en économie d'énergie à Eco21 et SIG. Est-ce que ces éco-gestes, c'est des bons éco-gestes ou on peut faire mieux? Alors, tous les éco-gestes sont bons. L'idée, c'est vraiment de les ancrer dans notre quotidien, de les additionner. Et en cette période de facture énergétique qui grimpe, plus vous en accumulerez chez vous, plus vous arriverez à annuler l'effet d'augmentation du coût de l'énergie. Cédric Petitjean, on l'a vu malheureusement avec la pandémie, les gestes barrières, on les utilise moins. Est-ce que les éco-gestes vont continuer, vont perdurer, même si la crise énergétique se calme? Écoutez, je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Pour les gestes barrières, on a fait évoluer une société. Vous pouvez voir aujourd'hui, quand on a un rhume, les gens vont porter un masque dans le bus, chose qui n'existait pas avant la crise Covid. Donc ces éco-gestes qui ont un effet clairement sur la transition énergétique, sur l'impact environnemental, ils ont aussi un impact sur la facture d'électricité ou la facture de gaz. Et donc les gens ont tout intérêt à les continuer. Et de par la bourse, eh bien, ils vont perdurer dans le temps. Et puis je crois que tout le monde est de plus en plus sensible à la chose écologique. Et donc ces éco-gestes vont s'inscrire parce qu'ils sont simples et efficaces dans le temps. Alors Frédéric, concrètement, il y a des mesures d'économie d'énergie qui sont plus efficaces que d'autres. Quels sont les secteurs où l'on peut vite économiser et beaucoup économiser? Alors, il y a 2 secteurs qui viennent assez vite en tête. C'est des secteurs où tout le monde est concerné, le chauffage et l'éclairage. Donc là, effectivement, on voit que dans les rues, depuis les rues, les centres commerciaux, on voit encore beaucoup d'éclairage allumé le jour alors qu'il y a du soleil, la nuit alors que les locaux ne sont pas occupés, ou même chez soi, évidemment, couper tout cet éclairage quand on n'occupe pas les locaux. Sur la partie chauffage, là aussi, on l'entend, de la Confédération, baisser d'1 degré, mettre un pull vert permet de faire des économies d'énergie et de facture énergie. On peut aussi éviter de prendre l'ascenseur, les escalators? Alors ça, c'est effectivement les bons comportements, la sobriété est vraiment très très importante. Et monter 1 ou 2 étages pour une personne en santé normale ou en bonne santé permet de diminuer l'utilisation de ces appareils. Donc à faire des économies. Et après, il y a aussi 1 ou 2 appareils qui sont très impactants dans nos factures de ménage.
c'est les radiateurs électriques d'appoint qu'il faut absolument bannir. Et puis le séchoir à linge, qui est aussi un appareil qui est très très consommateur. Et utiliser le soleil devant les radiateurs électriques en hiver permet de faire des grandes économies. On peut aussi faire sa machine à laver le linge lorsqu'elle est vraiment bien pleine. Idem pour la machine à laver la vaisselle. Oui, tout à fait. Alors bien remplir les appareils avant de les faire fonctionner. Tout ça, c'est des petites gouttes d'eau qui, cumulées, amènent des économies de facture d'énergie. Voilà, vous l'aurez compris, privilégiez les escaliers plutôt que l'ascenseur. Vous y penserez, Isabelle, la prochaine fois que vous viendrez dans nos locaux. Santé, oui, voilà, bien sûr, on est au 6e étage. J'ai compris. On va mettre en route le lave-vaisselle, le lave-linge bien plein, ça on l'aura bien compris. Et puis on va revenir pour la 4e partie de Réinventons demain. On parle économie d'énergie jusqu'à 15h. Réinventons demain, c'est l'émission consacrée au développement durable chaque mois avec SIG. Réinventons demain en direct des Automnales depuis le stand SIG. Allez, encore un peu de patience et nous serons déjà à l'heure de l'apéro ici sur le stand SIG dans cet appartement qui a été recréé. Pourquoi ? Pour nous aider à y comprendre plus de choses en matière d'économie d'énergie et surtout à découvrir les bons gestes avec différentes pièces qui ont été évidemment recréées ici pour nous permettre d'économiser à la fois de l'énergie et puis économiser aussi un peu d'argent au passage. C'est toujours agréable évidemment. On va s'intéresser plus particulièrement dans cette 4e partie au chauffage et un nouvel invité qui vient de nous rejoindre, Boris Reynaud. Bonjour. Bonjour. Alors Boris, vous êtes expert en économie d'énergie, mais plus particulièrement pour le chauffage à Eco21 et SIG. Alors le chauffage, ça consomme beaucoup d'énergie, de l'énergie fossile, du gaz, du mazout. Vous, avec Eco21, vous vous attelez à ce que le chauffage consomme moins de mazout, moins de gaz, en optimisant les chaudières. Alors c'est quoi concrètement ce remède d'optimisation ? En quoi ça consiste ? C'est un excellent remède, comme vous l'avez annoncé. Effectivement, près de la moitié de la consommation d'énergie est utilisée pour chauffer les bâtiments. Et nous, avec les installateurs chauffagistes, donc Eco21, le programme des SIG avec les installateurs chauffagistes, on a mis en place un programme qui permet de faire des économies de chauffage de près de 16%, uniquement en faisant des réglages en chaufferie. Mais des réglages comment ? Vous tournez des boutons, c'est compliqué ? Vous faites comment pour optimiser ces chaudières avec ces réglages ? Alors voilà, ça va dépendre des chaudières. Il y en a qui ont des boutons, des beaux boutons, mais d'autres, ça va être un peu plus technique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comment on chauffe un bâtiment. Donc on a une chaudière, finalement c'est un système qui va permettre de chauffer de l'eau. Et cette eau, elle va être poussée dans des conduites jusqu'à des radiateurs. Et c'est ces radiateurs qui vont chauffer les logements. Et le rôle du chauffagiste, ça va être ni plus ni moins de donner la bonne quantité de chaleur dans ces radiateurs. Donc il va régler la température finalement de l'eau qui circule, à quelle vitesse elle doit circuler. Et ça en fonction de la rigueur climatique. Ça veut dire s'il fait froid dehors, on va devoir chauffer cette eau à plus haute température que s'il fait plutôt doux et qu'on a un beau soleil radieux qui nous permet de chauffer les logements. Je me permets juste de vous poser une question. Est-ce que ça signifie, quand il y a des variations de température, c'est un petit peu le cas en ce moment depuis quelques semaines, ça signifie que ces techniciens, ces spécialistes doivent intervenir régulièrement tout au long de la saison ? Alors pas exactement. Ce qu'il y a, c'est qu'on a un système au niveau du chauffage, ça s'appelle une courbe de chauffe. Donc c'est un régulateur qui, lui, est programmé en fonction de la température extérieure pour libérer une certaine quantité de chaleur. Donc le chauffagiste, lui, il va devoir régler cette courbe de chauffe afin de faire en sorte que, suivant la température, on ait la bonne chaleur qui sera émise. C'est comme une sonde à l'extérieur du bâtiment, en fait, qui regarde la température puis qui transmet à la chaudière. Alors il y a ça également, c'est-à-dire qu'il y en a une sonde à l'extérieur, elle va dire il faut la mettre à l'ombre, pas qu'elle soit au soleil, sinon elle ne va pas prendre la bonne température. Et elle va dire, il fait telle température dehors, donc le système va dire, il fait froid dehors, je vais envoyer cette température au niveau des conduites. Et après, vous avez les bulbes, vous avez les vannes thermostatiques, c'est ces espèces de bulbes blancs que vous avez au pied des radiateurs. Ceux-là, s'ils sont thermostatiques, ils vont se fermer quand on a atteint la température qui est donnée avec le réglage de ces bulbes. Mais si je comprends bien, avec ce programme d'optimisation des chaudières, ça veut dire que dans le passé, il y a peut-être 20, 30 ans, on chauffait beaucoup trop. Exactement. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a 20, 30 ans ou même 10 ans, pas besoin d'aller aussi loin, l'énergie n'était pas aussi stratégique que maintenant. Donc finalement, on demandait aux installateurs de chauffage de faire en sorte qu'il fasse bon dans les logements, que finalement, il fallait régler les plaintes des locataires et faire en sorte que le système fonctionne. Et là, on a un changement de paradigme, c'est qu'il va falloir consommer moins d'énergie. On a des exigences aussi en termes de consommation par rapport aux bâtiments avec des nouveaux règlements de la loi qui fait que les chauffagistes ont des ordres de la part de leurs mandants que sont les régies pour dire vous devez me régler les systèmes au plus juste et donc d'arrêter de finalement chauffer trop fort
un bâtiment et le chauffer à la juste valeur. Alors Cédric Petitjean, il y a un défi à Genève. 90% du chauffage est d'origine fossile. On va faire comment pour s'en sortir ? Eh bien, on a un grand défi qui est devant nous et le Conseil d'État, en décembre 2020, a lancé son plan directeur de l'énergie pour les années 2020 et 2030. Et dans ce plan directeur, eh bien, le Conseil d'État engage résolument Genève dans sa transition énergétique. Sortir du fossile, vous l'avez mentionné, c'est 90% de notre consommation, se fait par deux grands moyens. Ce sont des solutions avec des réseaux thermiques, avec des infrastructures, et les services de l'État en collaboration avec SIG développent Génilac, Géniterre, qui vont permettre de chauffer ou rafraîchir selon les cas avec Génilac, et donc permettre de substituer ce fossile. Vous avez le déploiement, comme Boris Reynaud le disait, des pompes à chaleur sur le canton. Le plan directeur, bien entendu, demande aussi de déployer les énergies renouvelables. Donc c'est mettre des pompes à chaleur qui consomment de l'électricité, mais c'est installer du panneau photovoltaïque sur les toits pour permettre de diminuer la consommation qui viendrait du réseau. Et puis également, eh bien, c'est consommer moins, et donc pour ça, c'est isoler les bâtiments et faire en sorte que nous arrivions à faire ce changement de paradigme de la transition énergétique. Bon, alors les pompes à chaleur, ça consomme de l'électricité, vous l'avez dit, sans doute moins en puissance que d'autres types de chauffage. Au jour d'aujourd'hui, on a peur d'une pénurie pour cet hiver, mais aussi pour les prochains hivers. C'est pas un peu paradoxal de passer sur la pompe à chaleur qui utilise de l'électricité ? Alors n'oubliez pas qu'on a lancé ce grand programme de transition énergétique bien avant la crise énergétique due au contexte géopolitique. Et l'objectif de déployer les infrastructures pompes à chaleur ou réseau, c'est de diminuer les gaz à effet de serre. C'est baisser à 60% les gaz à effet de serre. Et pour ce faire, eh bien, les technologies fossiles, que ce soit du gaz ou du mazout, qui produisent de ces gaz à effet de serre, doivent être substituées. Ensuite, et c'est le stand SIG qui montre que par les éco-gestes, on arrive à diminuer la consommation d'électricité. Certes, par le déploiement des pompes à chaleur, on va augmenter la consommation d'électricité, mais notre société s'électrifie avec aussi la mobilité. Et donc pour ce faire, on doit résolument consommer moins, déployer les panneaux solaires, utiliser des systèmes avec l'hydroélectricité, pour faire en sorte qu'on puisse maîtriser notre consommation. Boris Reynaud, j'ai une question. Vous avez parlé des chauffagistes avant dans le cadre de l'optimisation des chaudières. C'est un partenariat qui est forcé, mais qui est important, parce que sans les chauffagistes, on ne fait plus rien. C'est exactement ça. En fait, ils sont à la manœuvre. C'est un peu le pilote de l'installation technique. Comme, c'est pas un bon exemple, mais sur une voiture ou bien un véhicule, on doit avoir un bon pilote, ou bien pour le train, on doit avoir un pilote qui sait le piloter. Et là, c'est la même chose. Et nous, on a mis un programme avec eux, un partenariat, avec tout un axe de formation. Donc, avec l'association Energo, donc une association spécialiste dans le domaine des économies d'énergie, on a monté un programme de formation de 5 jours à destination des installateurs chauffagistes. Et on a fait ça avec ce qui s'appelle l'association fêtière des chauffagistes, l'AGCV, pour avoir le plus de personnes formées, pour avoir le plus grand effet sur le territoire au niveau de l'optimisation des chaufferies. Mais ce sont des acteurs clés. Former les professionnels, évidemment, informer le grand public, autant de rôles finalement pour SIG concrètement. On va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie de cette émission, mais encore quelques conseils peut-être, Boris Reynaud. En rentrant tout à l'heure chez moi, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour agir justement sur ces économies d'énergie et plus particulièrement en ce qui concerne le chauffage ? Sachant que je vis en appartement, que j'ai peu de latitude en ce qui concerne la température du logement, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Alors effectivement, comme on l'a dit, le chauffagiste a beaucoup de choses entre ses mains, mais vous avez aussi des choses, ça veut dire que je parlais du bulbe de la vanne thermostatique. Typiquement dans une pièce de vie, il faut essayer de le régler pour qu'il fasse 21 degrés dans la pièce de vie. Dans vos pièces plutôt de nuit, là où vous allez dormir, essayez de le régler plutôt à 18 degrés. Et aussi un point extrêmement important, c'est au niveau de la ventilation. Il faut essayer d'éviter au maximum de laisser les fenêtres en oscillant battant ou en imposte, vous savez, quand on met la poignée vers le haut puis qu'on tire et puis qu'elle reste légèrement entrouverte toute la nuit ou toute la journée. Ça, en fait, vous allez refroidir continuellement votre logement. Et un point intéressant avec les vannes thermostatiques, c'est que vous allez faire couler l'air froid sur votre radiateur. Donc la vanne, elle va dire « Ouh là là, il fait froid », elle va s'ouvrir. Puis en fait, elle va juste réchauffer l'air froid que vous lui avez ajouté. Donc nous, on recommande de faire des ouvertures très grandes. Donc faites un grand courant d'air, 5 minutes. Vous changez toute l'air.
Après, vous refermez. Et finalement, là, vous allez être très efficace et beaucoup plus efficace qu'avec des fenêtres qui restent entrouvertes. Voilà, donc on évite l'ouverture en imposte pendant des heures et une bonne ouverture pendant quelques minutes pour faire ces économies d'énergie. On va se retrouver, Isabelle, dans quelques instants pour la fin de cette émission spéciale économie d'énergie. Je vous rappelle que nous sommes en direct ici de Palexpo aux Automnales pour cette première journée émission spéciale en direct avec SIG. C'est la fameuse baguette magique, hein. Vous la préparez? Oui. Elle doit être dans cette petite boîte. On va la sortir dans quelques instants et la transmettre à nos invités. Et puis l'agenda SIG avec pas mal de choses qui arrivent. C'est dans quelques instants sur Radio Lac. Conseils, astuces et éco-gestes. Radio Lac rend visite au stand SIG en direct des Automnales. Alors oui, nous avons fait le plein de conseils, d'astuces, d'éco-gestes depuis 14h. Je vous précise que cette émission sera bien évidemment, comme chacune des émissions Réinventons demain avec SIG, à retrouver en podcast sur radiolac.ch. Si vous avez envie de vous remettre en tête tous ces bons conseils qui nous sont prodigués depuis 14h en direct des Automnales ici à Palexpo. Suite et fin de cette émission dédiée aux économies d'énergie. Isabelle, c'est le moment de la baguette magique que vous sortez. Très joli stylo pour le transmettre à nos invités et découvrir un petit peu quel serait leur programme dans un monde idéal. Boris Reynaud, vous avez la baguette magique, fictive, mais baguette magique quand même. Qu'est-ce que vous faites avec? Et si j'avais cette magnifique baguette magique, j'essaierais de faire en sorte qu'on arrive à contenir ce réchauffement climatique et si possible l'arrêter et faire en sorte que tous les politiques fonctionnent ensemble dans une même direction comme un seul homme pour réussir à activer cette transition. Merci Boris, on va passer la baguette magique à Cédric Petitjean. Qu'est-ce que vous faites avec votre baguette magique, Cédric? Eh bien, réussir la transition énergétique et faire que cette transition énergétique soit enthousiasmante avec le consommer moins et le consommer mieux. Frédéric Chapuis, vous avez une baguette magique pour vous baisser un petit peu? Qu'est-ce que vous faites avec la baguette magique? Moi, ma baguette magique, elle va me servir à faire qu'aucun Genevois achète de l'énergie fossile et que toute l'énergie consommée soit locale et durable. Merci Frédéric. Enfin Marie, on a commencé avec vous, on termine avec vous. Vous avez une baguette magique, qu'est-ce que vous faites avec? Et alors moi j'aimerais que tous les visiteurs des Automnales passent sur notre stand. Ben voilà, c'est clair. Je crois que le message est bien passé. Et ça, c'est en tout cas quelque chose que l'on peut mettre à profit immédiatement en venant visiter le stand SIG ici aux Automnales à Palexpo. On va terminer avec vous, Isabelle, et un agenda bien fourni pour SIG en ce moment. Hein. On commence déjà ici avec les Automnales, le stand SIG, dès aujourd'hui et jusqu'au 20 novembre. Les éco-gestes, des conseils, venez nous rendre visite. Vous allez faire le plein de conseils avec plein de solutions. Sinon, quartier libre SIG au Pont de la Machine, lieu d'exposition. Une nouvelle exposition, c'est les Allumés et E, dès le 1er décembre et jusqu'au 30 avril 2023. C'est réalisé par le Musée en Herbe et Little Beaux-Arts, organisé par SIG. Cette exposition artistique et didactique explore les thèmes de la lumière et de la nature avec 5 artistes. Maintenant, on va faire un truc un petit peu plus sportif. Oui, allons. Alors, 44e édition de la course de l'escalade. C'est les 3 et 4 décembre prochains. Depuis plusieurs années, SIG est top sponsor de cette course qui rassemble chaque année plus de personnes. C'est vraiment un événement. D'ailleurs, depuis quelques années, c'est sur 2 jours parce qu'un jour ne suffisait plus. Alors, venez nous rejoindre au stand SIG. C'est au Parc des Bastions. Vous pourrez y boire après votre course de l'eau de Genève ou alors une petite tisane bio. Il faut quand même savoir qu'SIG alimente la course de l'escalade en électricité verte. C'est du Vital Vert. Et on termine avec un dernier événement après avoir couru une petite nage dans le lac. Ouais, et puis alors c'est un événement plus ancien, 84e édition de la Coupe de Noël. Je vous y attends, Fabien. Oui, bien sûr. SIG est partenaire de l'événement, c'est les samedis 17 et dimanche 18 décembre. Et dès le 31 novembre, il y a un concours sur les réseaux sociaux SIG pour gagner des kits Eau de Genève pour la Coupe de Noël. Alors vous aurez un linge, une gourde, un sac Eau de Genève et un bon pour une raclette sur place. Et pour vous, je vous donne une inscription, Fabien? S'il y a la raclette, je veux bien faire un effort. Voilà, c'est la condition un petit peu sine qua non. Merci Isabelle, merci à tous nos invités pour leur présence ici aux Automnales sur le stand SIG. Cédric Petitjean, Marie également qui était avec nous, Frédéric un peu plus tôt évidemment. Et puis vous Isabelle Dupont-Périgny, on se retrouve le mois prochain. Oui, avec plaisir. On parlera innovation. Juste avant la Coupe de Noël.
justement. Oui. Ce sera au programme de Réinventons demain, émission que vous retrouvez bien sûr sur les réseaux sociaux et sur radiolac.ch en podcast. Très bel après-midi à tous. N'oubliez pas tout à l'heure à partir de 16h cette émission, cette journée spéciale solidaire et responsable ensemble sur Radio Lac continuera. Ce sera Ludovic qui sera en direct toujours ici à Palexpo. Cette fois-ci du côté du salon vélo et mobilité active, tout un programme. On reste dans la même thématique, vous l'aurez compris. Ce sera tout à l'heure à partir de 16h avec de nombreux invités également au programme. Très bel après-midi sur Radio Lac. C'était Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables.